trajet s'est bien passé pour vous? Fort bien, mais ce fut long. Ah, pour moi aussi. Ah, je comprends. Mais c'est magnifique ici. Apparemment, le propriétaire tient ça de son arrière-grand-père. Ah oui? Il a beaucoup de chance. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Vous allez bien? C'est une sensation très étrange lorsqu'on contrôle une personne. On peut lui faire tout et n'importe quoi. Il suffit d'une mauvaise idée pour commettre l'irréparable. Mais aussi, et pourquoi pas, d'une bonne idée, même si elle est dangereuse pour sauver la vie d'un autre. Je ne sais pas d'où proviennent ces capacités. Cependant, je ne pouvais pas rester là à rien faire. Je devais les exploiter afin de tester leurs limites. C'est tombé sur moi, comme un fardeau. Mais j'étais trop curieux pour rester là, les bras croisés. Bon, écoutez-moi. Ce que vous avez fait est mal. Une fois que j'aurai claqué les doigts, ramenez cette boîte. Et quand vous reviendrez ici, vous retrouverez la raison. C'était comme de la magie. Les débuts furent difficiles. Le courage et la confiance sont venus au fur et à mesure des actes accomplis. Parfois, le pouvoir seul ne suffisait pas. Ce que j'accomplis est parfois dangereux et requiert une certaine expérience dans les combats. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que tu fais? Bien le bonsoir. Je vous dérange peut-être? La situation dégénère très rapidement quand je tombe sur des personnes non réceptives à mon hypnose. Le processus est alors plus long et plus compliqué. Stop! Tout va bien pour vous, mademoiselle? Vous avez rien de cassé? Oui, merci, ça va aller. Ok, je prends mes affaires et je vous raccompagne. Très bien, merci. Cependant, je devais aller chercher plus loin pour trouver des réponses. Je devais trouver des gens dans le même cas que moi. Des professeurs, des médecins. Quand j'ai fini par y arriver, je n'avais plus qu'à aller chercher mes réponses. Nous devons reconsidérer le contrat. Cette école doit être entièrement dédiée à la recherche et à l'apprentissage de l'hypnose. Je te laisse t'en occuper, Hippolyte. On voit ça demain. Tu pars déjà? Oui, je devais passer voir Théodore et je préfère rentrer tant qu'il fait encore jour. À demain, mon ami. À demain. J'espère que c'est pour toi.
Viens, entre. Je vais préparer tout ce dont on avait besoin. Merci, Hippolyte. Tu souhaitais que je te serve quelque chose à boire? Bon, vas-y, c'est gentil. Assieds-toi. Je n'en peux plus d'attendre de finir ce contrat. Ne vous en faites pas, si vous avez la tête qui tourne, c'est normal. Qu'est-ce que je fais encore ici? Et qui êtes-vous au juste? Attendez avant de vous lever. Mon nom est Charles Bellamy Smith. Et je vous ai longtemps cherché, monsieur Liebo. J'en sais beaucoup sur vous. Et vous seul pourrez m'aider. Je ne vois pas très bien en quoi je peux vous être utile. Cependant, je préférais en discuter assis dans une position convenable. Bien sûr. Je ne me rappelle pas grand-chose. Je suis descendu les escaliers, puis je me rappelle avoir été surpris. Je pense savoir de quoi vous voulez me parler, mais j'ai du mal à y croire. Je suis hypnotiseur. Je n'ai donc pas rêvé. Enfin, si, puisque vous m'avez endormi. Mais je veux dire, quelle rapidité! J'ai besoin d'en savoir plus sur mes capacités. Mes parents ne sont pas comme moi, et je n'ai rien trouvé malgré mes recherches. On va commencer doucement. Que connais-tu de l'histoire de l'hypnose? Pas grand-chose. Je n'ai pas accès au livre de Mesmer, et je ne le connais que de nom. Mesmer est considéré comme le créateur de l'hypnose moderne. Il développe sa théorie à partir du concept de magnétisme animal déjà existant. Mais l'hypnose ne se limite pas seulement à ça. Il y a 6000 ans, en Mésopotamie, on soignait déjà par la parole en état modifié de conscience. Ensuite, il y a 3000 ans, les Égyptiens ont rapporté des scènes d'hypnose sur des stèles. Enfin, au IIIe siècle, ces mêmes prêtres égyptiens soignaient par la parole dans les temples du sommeil. Les patients en ressentaient tous mystérieusement guéris. En Europe, en Afrique, en Amérique et dans le monde entier en général, des sorciers, des chamans, des prêtres, des druides ont soigné en utilisant les éléments de l'hypnose. Mais quelles sont les limites aujourd'hui de l'hypnose? À vrai dire, après ce que tu viens de me montrer, je les remets en cause moi-même. Dis-moi plus sur tes capacités. C'est comme une connexion avec les autres. De loin, je peux faire ce que je veux. Mais celle que j'ai utilisée sur vous, c'est celle que je maîtrise le moins. Avec de la concentration, je peux remonter dans vos souvenirs. Mais plus je remonte loin, et plus les conséquences seront difficiles pour vous. Il faut que je te présente à Hippolyte. Suis-moi, nous allons au salon. Il doit être encore en train de régler les papiers du contrat. Mais quel contrat? Nous formons une école dédiée à l'apprentissage de l'hypnose et à son étude. Nous avons donc quelques légers problèmes à gérer. Auguste, n'es-tu pas parti? Figure-toi que je viens de faire une étrange rencontre en bas. Qui êtes-vous? Et que faites-vous chez nous? Je te présente Charles Bellamy Smith. C'est un jeune hypnotiseur un peu différent de nous. Différent? Mais différent en quoi? Tu aurais pu répondre simplement. Mais bon, finissons. Je sais que vous m'entendez, vous êtes conscient? Je suis désolé, cette position doit être assez inconfortable, mais c'est la meilleure solution pour vous répondre. Ce jeune est capable de bien plus que ça. Tout à l'heure, il est remonté dans mes souvenirs afin de s'assurer de mon identité. Il a besoin de nous pour se comprendre. Je crois savoir d'où viennent ces facultés. Ce livre est une édition spéciale parue peu de temps avant la mort de Mesmer. C'est le seul exemplaire existant. Il décrit une anomalie s'étant déroulée durant une séance d'hypnose entre un prêtre et un vieil homme, il y a de ça 194 ans. Le prêtre aurait tenté une nouvelle expérience qui, apparemment, a mal tourné. Il décrit des crises qu'avait son patient après la séance.
des crises tellement puissantes qu'elles affectaient les personnes alentour, diffusant une onde dans les esprits des personnes présentes, à savoir un jeune médecin, le fils de l'homme et le prêtre. Le prêtre n'a survécu qu'une courte semaine, mais il a quand même eu le temps d'expliquer ce qui s'était passé à un écrivain de l'époque. Quant aux deux autres personnes présentes, elles ne furent pas blessées, mais un peu secouées quand même. Mesmer exprime ensuite sa théorie. Le médecin et le fils du patient n'eurent aucun problème, mis à part quelques hallucinations communes pendant leur sommeil. Pour résumer, il exprime que ce qui a été transmis fera surface dans les générations à venir. Il décrit certains pouvoirs, une certaine aisance dans le contrôle des systèmes nerveux d'autrui. Imaginons que votre théorie explique ce dont je suis capable. Cela voudrait dire que je suis l'un des descendants. Donc je ne suis pas le seul à posséder ces capacités. C'est bien là le problème. Oui, tes pouvoirs sont impressionnants, mais ils peuvent vite devenir dangereux pour des personnes mal intentionnées. Charles, il faut impérativement que tu retrouves l'autre descendant qui possède des capacités similaires aux tiennes. Cela va être très long. Je ne sais même pas par où commencer. Oui, nous allons t'aider, Charles, mais ça reste ta quête. Il faut quand même que tu ailles au bout.